Bonjour, donc aujourd'hui on va entamer le TP numéro 1 SQL. Donc l'objectif de ce TP est de créer une base de données nommée gestion hôpital et de créer les trois tables suivantes nommées patient, médecin et ordonnance. Donc pour faire cela, on va se diriger vers le client SQL PHPMyAdmin. Ensuite, cliquez sur l'onglet SQL pour dire qu'on va taper des commandes SQL et on va commencer de créer. Donc, la première étape est de créer la base de données. Donc, pour dire au système de gestion de base de données qu'on souhaite créer une ressource, donc il faut taper la commande create. Par la suite, il faut mentionner c'est quoi le type de ressource souhaitée. Qu'est-ce qu'on va créer? Est-ce qu'on va créer une base de données? Est-ce qu'on va créer une table? Est-ce qu'on va créer une contrainte? Donc, il suffit de mentionner le type de la ressource souhaitée. Donc, dans notre cas, on va créer une base de données. Donc, il suffit d'insérer database pour dire base de données. Et la troisième étape, c'est de donner le nom de cette base de données. Dans notre cas, c'est gestion hôpital. Bien sûr, chaque requête doit se terminer par un point-virgule à la fin. On clique sur exécuter et voilà, notre base a été créée avec succès. On va trouver ici à gauche dans le menu de base de données notre base qui s'appelle gestion hôpital et on va se diriger vers l'onglet SQL, toujours pour dire qu'on va créer du SQL. On va pas utiliser les menus graphiques pour créer notre table, mais par contre, on va utiliser SQL. Le deuxième point ici, c'est de créer la table patient. Donc, on va créer le type de ressource, c'est une table et elle est nommée patient. Mais il faut indiquer, lorsqu'on va créer une table, il faut indiquer c'est quoi les champs de la table. Donc, dans ce cas-là, donc on a un champ qui s'appelle numéro de type entier et il est un clé primaire. Donc, un clé primaire, c'est un clé unique dont la valeur ne peut pas être nulle. Lorsqu'on va insérer un nouveau patient, on ne peut pas donner nul à la valeur numéro. Donc un patient doit avoir obligatoirement un numéro. Le champ nom, prénom, âge, et on a ici le genre qui est un caractère de taille 1, donc soit M pour dire mâle, soit F pour dire femelle. Donc on passe à la création. Donc comme d'habitude, on va créer, donc il faut taper le mot create. Par la suite, le type de ressource, donc dans notre cas c'est une table, donc il faut dire table. Par la suite, donner le nom de la ressource, c'est patient. On va donc un parenthèse ouvrant, fermant et un point-virgule pour dire c'est la fin de notre requête. Et par la suite, il faut mentionner entre ces parenthèses les champs de cette table-là. Donc, on a déjà vu qu'un patient est identifié par un numéro de type entier. Par la suite, donc le nom du champ, le type, et s'il y a des contraintes. Donc, il faut mettre ces contraintes-là. Donc, dans le champ numéro, on a une contrainte qu'on a dit, ce champ numéro, c'est un clé primaire. Donc, il faut mentionner un primary key pour dire c'est un clé primaire. Par la suite, donc on met un virgule, on passe au champ suivant. Le nom, c'est une chaîne de caractères de taille 30. Donc, une chaîne de caractères est appelée varchar dans SQL. Et entre parenthèses, la taille, donc c'est 30. Par la suite, le prénom, de même, c'est un varchar de 30. Par la suite, l'âge, c'est un entier. Et à la fin, on a le genre, qui est un caractère, donc c'est un car de taille 1.
Et il faut dire, ici on a une contrainte, donc le genre doit être soit F majuscule pour dire femelle ou bien M majuscule pour dire mâle. Donc cette contrainte, c'est une contrainte de vérification. Donc il faut mentionner que c'est un check. Et par la suite, entre parenthèses, il faut mentionner c'est quoi le check qu'on va faire. Donc le check, c'est que la valeur de genre doit être égale à F ou bien la valeur du genre doit être égale à M. Voilà donc, voilà notre requête. Il faut cliquer sur exécuter pour exécuter la requête. Voilà. Donc la requête a été exécutée avec succès. Et on a ici notre table qui est composée d'un champ numéro, nom, prénom, âge et genre. On passe maintenant à la deuxième table. Donc appeler médecin qui est composé d'un champ matricule entier et un clé primaire. Nom et prénom, donc c'est une chaîne de caractères de taille 50. Spécialité, c'est une chaîne de caractères de taille 50. Et un numéro de téléphone, c'est un entier ou bien une chaîne de caractères de taille 10. Donc, pour faire, comme d'habitude, on va créer. Qu'est-ce qu'on va créer? On va créer une table nommée médecin. Donc, un médecin est identifié par un numéro de matricule. Donc, c'est un entier et les primary key. Par la suite, on a le nom, prénom du médecin. C'est une chaîne de caractères, donc c'est un varchar de taille 50. Par la suite, la spécialité. De même, c'est un varchar de taille 30. Et à la fin, un numéro de téléphone, donc c'est un tel qui est un varchar de 10. Voilà donc notre table médecin. On clique sur exécuter pour exécuter la commande. Voilà donc notre commande a été exécutée avec succès. On passe au troisième table qui est ordonnance. Donc ordonnance. Donc chaque ordonnance possède un champ code. Donc c'est une chaîne de caractères de taille 10 qui a une clé primaire. Un numéro, c'est le numéro de patient. Un matricule, c'est le numéro de matricule du médecin. La date de cette ordonnance. Et ici, liste med, c'est la liste des médicaments de cette ordonnance-là. Donc c'est une chaîne de 150 caractères. Ou bien on met un texte. Donc le premier champ, c'est le champ code. Donc c'est un champ varchar, on a dit de 30, c'est ça? Ah, de 10. Ok. Donc c'est un primary key. Par la suite, le numéro. Donc, ici, le numéro, c'est un champ de type entier, mais c'est une clé étrangère. Donc, on a dit que le numéro, ce champ-là, il référence ce champ-là. Donc, c'est le numéro de patient. C'est pourquoi qu'on a mis ici, c'est une clé étrangère. C'est pour référencer un autre champ. Dans notre cas ici, le champ numéro, il référence le numéro de patient, c'est-à-dire il référence le champ numéro de la table patient ici. De même pour le matricule, donc c'est un champ clé étrangère, il référence le champ matricule ici du table médecin. Donc on passe.
Le champ numéro. Donc, il y a une contrainte qu'il faut toujours respecter dans les clés étrangères. Donc, pour référencer un champ, il faut que le champ référent et le champ qu'on va référencer, ils possèdent le même type. C'est-à-dire, le champ numéro ici dans la table ordonnance et le champ numéro dans la table médecin, ils doivent obligatoirement posséder le même type. On voit ici le champ numéro, c'est un entier de 11. Donc le champ numéro ici doit être un numéro de 11 caractères. Donc c'est int de 11. Et par la suite, pour dire c'est une référence, donc il faut mettre le mot-clé references. Et par la suite, on donne le champ qu'on doit référencer. Dans notre cas ici, le champ est la table patient, pour dire la table patient, voilà. Et entre parenthèses, on met ici, c'est quoi le champ qu'on va référencer. Donc, c'est le champ numéro. Voilà. Par la suite, on passe au champ suivant qui est matricule. Donc, de même, ici, on doit vérifier le type de champ matricule. Donc, de même, c'est un entier de 11. Donc, c'est un int de 11 caractères. References. Médecin, c'est le nom de la table. Et entre parenthèses, c'est quoi le champ? C'est le champ matricule. Par la suite, les autres champs qui sont la date de l'ordonnance de type date et la liste des médicaments. Donc, date ORD pour dire ordonnance, c'est de type date. Et liste médicaments, c'est un varchar de taille 150 caractères. Voilà donc, à la fin, cliquez sur exécuter. Voilà donc, notre requête a été exécutée avec succès.